Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour Frédéric. On est ensemble pour parler macro. Vous êtes un peu notre macroéconomiste. On a l'impression que là, depuis quelque temps, les médias, tout le monde parle d'inflation, c'est très chaud. Est-ce qu'on ne s'amuse pas un peu à se faire peur ? Non, je vous ai ramené un graphe pour ça, pour vous illustrer effectivement le niveau de l'inflation actuelle, qui démontre effectivement que, je ne sais pas si on le voit déjà à l'écran, que on va bientôt le voir. Est repartie en flèche par rapport à un point bas qu'on avait atteint en début d'année. Ouais. Et là, en 6 mois, en fait, l'inflation a grimpé. Si on regarde l'inflation de la zone euro, qui est importante pour les marchés financiers, on est à presque 3%, 2,9%. Ah oui, on est largement au-delà des 2% qui est notre plafond normalement. Oui, les 2%, en fait, c'est la cible que se fixe la Banque centrale européenne, la Fed également. Donc c'est un niveau qui est important et on est largement au-dessus. Donc c'est normal que les marchés se préoccupent. C'est un vrai sujet, c'est pas un truc de journaliste. Non, c'est important pour les marchés financiers, c'est important aussi pour nos clients, pour les investisseurs, parce que ce qui est important, c'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, il se regarde par rapport à l'inflation. Est-ce que les performances sont supérieures à l'inflation ou inférieures à l'inflation? C'est ça qui est le point de comparaison. Déflatées. Les marchés financiers, sur l'obligataire, parce qu'on sait que quand l'inflation repart, souvent les taux remontent et puis ça va peser sur les marchés obligataires. Vous êtes comment? On voit quoi? Ce qu'on voit actuellement, ce qu'on a vu en fait cet été, lorsqu'il y a eu cette résurgence de l'inflation, c'est le deuxième graphe que je vous ai ramené pour illustrer un petit peu ce propos. Vous voyez ici en fait le taux de l'OAT 10 ans. L'OAT, c'est l'obligation de l'État français à 10 ans, qui est vraiment un point de référence pour les marchés obligataires. Et vous voyez qu'ils ont légèrement remonté cet été. On avait un point bas négatif, on était autour de moins 0,40 et on est remonté à plus 0,2. Et là, on est redescendu à 0. Oui, il y a de la volatilité. Il y a un peu de volatilité, mais pas beaucoup. Il n'y a pas d'envolée, il n'y a pas une correction forte à la hausse. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça traduit en fait? C'est que les marchés financiers ne sont pas très inquiets par cette résurgence de l'inflation. Pour eux, à ce stade, il s'agit d'une inflation temporaire. Elle n'est pas structurelle et c'est ça qui est important. D'ailleurs, la BCE a fait des prévisions d'inflation. Elle prévoit que le taux d'inflation moyen dans la zone euro redescend à la fin de l'année. Je crois que c'est votre graphique 3. Hein. Ça, c'est des prévisions, en fait, c'est différent, c'est des prévisions des marchés financiers eux-mêmes. Donc, il y a d'abord la BCE qui, elle, prévoit que l'inflation redescend à 1,7 l'année prochaine et même 1,4 en 2023. Donc ça, c'est déjà plus raisonnable que les 2,9 où on est en ce moment. Et les marchés financiers, donc ça c'est le troisième graphe, quel est le consensus de marché? C'est toujours un point de référence qui est intéressant d'avoir. Vous voyez que sur ce graphe, on voit à une date donnée l'inflation anticipée sur les 10 prochaines années. Quelle va être, à partir d'aujourd'hui, quelle va être l'inflation moyenne sur 10 ans? Les marchés financiers disent qu'en moyenne, ils seront à 1,4. Certes, aujourd'hui on est à 2,9, mais en moyenne, ils ne seront qu'à 1,4. Donc pour eux, on revient sur les problèmes structurels qu'on a eus, qui sont des problèmes de déflation, et non pas des problèmes d'inflation qu'on perçoit à court terme. Parce qu'on peut dire qu'un 4, c'est une espèce de normalisation en quelque sorte, non? Non, un 4, c'est même un peu faible. C'est faiblard, puisqu'on vise plutôt 2%. C'est un niveau qui pose quand même problème. On n'est pas dans la déflation, mais on est sur un niveau qui est quand même un peu trop faiblard, économiquement. J'aimerais qu'on revienne sur les impacts. Vous avez évoqué les obligations. Oui. Effectivement, dès qu'il y a de l'inflation, on se dit, oh là là, c'est le moment de vendre ces obligations. Et vous vous dites, c'est plus compliqué que ça, enfin c'est plus subtil que ça. Sur les actions, ça peut impacter comment? Alors, l'inflation elle-même ne va pas avoir un impact sur le niveau des actions, c'est plutôt le niveau des taux d'intérêt. C'est pour ça que je trouvais utile de regarder aussi le marché de la dette, des obligations, avant de parler du marché des actions. On voit que ça n'a pas eu d'impact sur le marché des taux, sur les obligations, et donc ça a eu très peu d'impact sur le marché des actions. Si l'inflation repart et que le marché estime que c'est durable, alors la BCE va devoir agir, elle va devoir relever les taux, elle va devoir réduire son programme de rachat d'actifs. Les taux d'intérêt à long terme vont remonter et c'est ça qui va avoir un impact négatif sur les actions. Lorsque les taux remontent, les actions baissent. Il y a une corrélation dans ce sens-là. Maintenant, tout va dépendre de la vitesse de remonter les taux. Si ça se fait progressivement, c'est ce qu'essaye d'organiser la Fed, c'est ce qu'essaye d'organiser la BCE. Si ça se fait progressivement, il n'y aura pas d'impact sur les marchés financiers. Le choc est absorbable si on a une hausse modérée. Par contre, si on se rend compte d'un coup que l'inflation est plus durable et qu'on se dit, du coup, il va falloir changer la politique monétaire d'un coup. Les taux vont remonter rapidement et c'est une hausse rapide des taux d'intérêt qui pourrait être très violent sur les marchés. Et ça déstabilise en fait. Voilà. Ce n'est pas le marché
Ce n'est pas le scénario central des marchés financiers aujourd'hui. On n'en est pas là, mais c'est un risque à surveiller. Jonathan, on a beaucoup parlé des taux de la zone euro, de la BCE. Est-ce qu'on peut faire un petit coup de projecteur sur ce qui se passe aux États-Unis? Parce que ça reste quand même les marchés américains qui donnent le tempo des marchés financiers au niveau mondial. Vous avez entièrement raison, effectivement, c'est le driver numéro un. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu la même chose qu'en Europe, mais à des niveaux plus élevés. On a une inflation qui est remontée à 5%. On a une petite réponse, un début de réponse sur la durabilité de l'inflation, parce qu'on a vu l'inflation qui a commencé à redescendre cet été aux États-Unis. Elle a remonté un peu plus vite que dans la zone euro, mais elle a déjà commencé à redescendre. Alors, une hirondelle ne fait pas printemps. Est-ce que c'est une redescente qui va durer? On ne sait pas encore, mais pour l'instant, on a l'impression que ça montre que l'inflation est remontée pour des raisons vraiment conjoncturelles. Et c'est vrai, il faut le rappeler, le mandat de la Fed, contrairement à la BCE où c'est l'inflation, le mandat de la Fed, c'est le chômage. Donc l'inflation, ils y sont sensibles, nos amis américains, mais leur vrai baromètre, c'est le chômage. Le chômage est un critère en fait, de politique monétaire. En fait, l'objectif est à la fois l'inflation et la croissance. Et pour répondre à ces deux objectifs, ils regardent un critère qu'ils se sont fixés eux-mêmes, qui est le chômage. Mais c'est pas l'objectif, le chômage n'est pas un objectif en soi. La croissance est un objectif. Et pour l'instant, quand on regarde le chômage, on voit effectivement qu'il s'est nettement amélioré aux États-Unis depuis la reprise économique. Mais le taux de participation est quand même très faible. Il est plus faible qu'il était avant la crise. Donc, on voit que le marché de l'emploi aux États-Unis ne fonctionne pas encore suffisamment correctement aux yeux de la Fed. Donc, il n'y a pas d'urgence à remonter les taux du côté des États-Unis. Si je devais résumer, Jonathan, vous dites, bon, on est sur une situation à 2,9 en moyenne d'inflation au niveau de la zone euro, c'est beaucoup, c'est très chaud. En même temps, les anticipations, on va retourner vers du 1,4. Donc, le vrai sujet, c'est est-ce que les autorités monétaires vont être capables de gérer dans le temps pour qu'il n'y ait pas d'à-coup? C'est ça le vrai enjeu, à votre avis, pour les marchés? L'enjeu, c'est de vérifier en fait que cette hypothèse que l'inflation va redescendre est juste en fait. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est conjoncturel? C'est quand on regarde d'où vient l'inflation, on perçoit dans les chiffres de la zone euro ou en France que ça provient en grande partie, majoritairement des prix de l'énergie. C'est l'électricité, le gaz, les matières premières qui explosent. L'électricité, c'est plus 13% de l'énergie, c'est plus 13% sur un an. Donc sur les 2,9%, il y a une grosse partie qui provient de l'énergie. Et ça, on sait que c'est très cyclique. Et donc ça, normalement, on pense que ça devrait redescendre. Oui, c'est un peu de l'inflation importée, parce qu'on voit bien les ruptures des chaînes d'approvisionnement sur les matières premières. Normalement, ça devrait se normaliser dans les 6-12 mois, non? Ça devrait se normaliser. Maintenant, sur les ruptures de chaînes d'approvisionnement, par exemple, si on prend le sujet des semi-conducteurs, les constructeurs automobiles se plaignent énormément, vous le savez, de cette rupture. Les fabricants de semi-conducteurs n'investissent pas aujourd'hui suffisamment pour répondre à l'offre, parce qu'ils ont peur que justement ce soit conjoncturel. Donc, c'est là où en fait, il peut y avoir un engrenage. Parce que si on n'investit pas, si on n'augmente pas l'offre de semi-conducteurs, on ne va pas répondre à la demande et donc les prix vont vraiment augmenter. On a une situation de carence qui s'installe pour le coup. Voilà, donc il faut que ça se réduise, mais pour ça, il faut que les fabricants de semi-conducteurs prennent confiance et se disent que le marché en a besoin durablement. C'est très clair. Jonathan Lévy, merci d'avoir été avec nous. On va poursuivre avec Vincent Kutkovitz d'ici une seconde sur les bons placements. On a parlé de l'inflation. Mais quand il y a de l'inflation, comment on fait pour naviguer? C'est dans une seconde. C'est avec Vincent Kutkovitz.